C'est Ousseynou Gueye, coordonnateur du collège des délégués de PAMECAS. Ousseynou Gueye, coordonnateur du collège des délégués de PAMECAS, en compagnie du président du conseil d'administration. Aujourd'hui, on est venu au niveau de la maison de la presse pour fêter la fête du 1er mai. Alors aujourd'hui, c'est la fête du travail. Par rapport à la microfinance, tous les travailleurs, quelles sont les doléances que vous avez? Ok, donc en avril 2018, on a eu à signer l'accord d'établissement. Mais cet accord d'établissement a été consacré sur des aspects très importants pour les travailleurs, notamment l'unification de la grille, l'unification des indemnités de logement. Une grille salariale bien structurée. Donc ça, je peux l'appeler les acquis. Mais en termes de perspective, là, on demande le CA ici présent de nous qualifier par rapport à nos terrains de Keur Massar, à la patrimoine bâti de PAMECAS, pour qu'au moins on aura un programme, un logement, un employé. Alors, par rapport à votre statut, est-ce qu'aujourd'hui les conventions en vigueur ne sont pas révisées? La convention n'est pas encore révisée parce que depuis 2017, on a eu à signer la convention de la microfinance. Donc auparavant, c'était une convention de commerce. Mais actuellement, on est régi par cette convention de la microfinance, donc qui est bon aussi pour les travailleurs. Auparavant, c'était une convention de commerce qui n'était pas adaptée. Donc, je dirais aussi, le PCA ici présent à mes côtés a donné l'engagement que l'année prochaine, on n'aura pas à parler des terrains de Keur Massar, comme je l'ai dit tantôt, du patrimoine de PAMECAS pour le personnel de PAMECAS. Aujourd'hui, au-delà de ça, sur le plan interne, vous êtes vraiment agressé par les banques classiques qui ont investi le secteur de la microfinance. Comment vous voyez ça? Évidemment, c'est une lutte féroce. Mais la semaine passée, le directeur général et ses dirigeants et le conseil d'administration, on avait un séminaire au niveau de Salé. C'était pour parer à ces éventuels problèmes. Ce que tout le monde sait qu'on est dans un monde de digitalisation. Donc, mais les résultats qui sont sortis au niveau de ce forum vont nous permettre de parer à ces situations et de lutter avec eux. Au-delà de ça, souvent les populations disent que vos taux d'intérêt sont trop élevés. Finalement, vous retournez aux banques classiques. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Les taux
ce taux d'intérêt est préférentiel, hein, je peux le dire, parce que actuellement, tout le monde le sait, la concurrence est rude. Mais si vous allez dans une autre institution, la primauté dira que c'est PAMECAS qui est devant la chaîne. Parce que ces taux ne sont pas tellement élevés. Donc la population s'y adapte. Donc actuellement, où on parle, il y a 7000 membres qui font confiance au réseau PAMECAS. Donc je ne dirais pas que ces taux sont élevés. Si ces taux étaient élevés, ces membres ne donneraient pas cette confiance à ce réseau PAMECAS. Alors vous vous initiez quand même à lutter contre la pauvreté. Évidemment. Qu'est-ce que l'État doit faire pour le secteur de la pauvreté? L'État doit appuyer et lutter contre surtout comment dirais-je, la concurrence déloyale, surtout. Comme tu l'as dit tantôt, les fintechs sont là, Orange Money et consorts. Je ne peux pas citer leur nom, mais l'État doit veiller à ça pour barrer ces éventuelles concurrences déloyales. Est-ce que la fiscalité aussi, souvent vous craignez de la fiscalité? Donc je pense que depuis 2014, avec notre nouveau DG, on parvient à gérer ces genres de problèmes. Donc la fiscalité n'est plus à l'ordre du jour. Nous coordonnateur du collège des délégués de PAMECAS, en compagnie qui n'est que le président du conseil d'administration du réseau PAMECAS, avec mes collègues collège des délégués du personnel PAMECAS. Donc aujourd'hui, li ñu réunir fii mooy la fête du 1er mai. waaw xam nga fête du 1er mai moom bu amee dañuy rappeler historique fan la fête du 1er mai jógee mais bu ñu weesoo loolu aussi dañuy wax ne mbir moo gis dafay am ay lu fi nekk ak li nga xam ne moom la ñuy projeté li fi nekk moom mooy en avril 2014 signé nañ benn accord d'établissement boobu nag amoon na ay acquis yu favorable yu si nekk surtout par rapport benn grille salariale boo xam ne dañ ko unifié bi ñu weesoo loolu ñu am ay logement yoo xam ne bu njëkkoon dañ ko daan dagg ci nombre de jours mais léegi ñu ngi fay au complet ñi nga xam ne tamit ku ñu jëlee Dakar yóbbu ko ci région yi situation yi daawul demee noonu mais avec le nouvel accord dinañ la jox trois primes yoo xam ne daf lay accompagner donc fi ñuy waxee ni ki nga xam ne jóge na Dakar pour dem ci région yi dafay sawar pour def ko mais ci biir loolu ñun tey def nañ doléance bu gi nga xam ne moo ñu gën a amal solo mooy doléance ci patrimoine pour que nit ku nekk travailleur bu nekk mën a am foo dëkk donc PCA président du conseil d'administration bi nekk sama wet joxe na ci benn engagement bu ferme maanaam déwén buñ fi dajee di waxi 1er mai loolu du nekkati benn point pour ordre du jour donc balaa déwén dina ko satisfaire. waaw mooy la seule revendication bi nga xam ne tey def nañ ko au niveau de la fête de ce travail de PAMECAS. yaa ngi leen wax nag yéen ñi nekk microfinance pour maanaam ngeen am convention. affaire boobu nga ci wax. waaw convention depuis 2008 secteur de la microfinance dafa amoon benn amalgame bu am parce que convention bi ñuy wax commerce ci leen nekkoon mais depuis 2014 signé nañ convention bi ñuy wax convention de la microfinance donc résoudre na problème yu bari donc cette convention boobu actuellement ci le réseau PAMECAS nekk ak bépp institution financière. waaw la mise en application ñu ngi ci peut-être
benn texte parfait wul donc toujours le délégué le syndicat moom toujours dafay nekk ci benn lutte pour que situation bu am rek ñu taxaw ci ñu. tey secteur microfinance nan la porté parce que tey gis nañu ne banque classique yi ñoom dañ cee dugg. waaw wax naa ko sànq ci en français donc il y a une concurrence rude et déloyale mooy que mais li ñuy différencier ñun ak ñoom mooy que nous sommes une mutuelle qui appartient à la population maanaam askan wi ñoom moom PAMECAS quelle que soit la situation dañuy askan bi dafay taxawaat bénéfice yu ñuy am ñu delloowaat ko ci askan bi donc xam naa ne question lu tax seen taux d'intérêt yi élevé dina ñëw mais dañuy wax rek ne taux d'intérêt boobu tamit mën nañu wax ne taux d'intérêt bu abordable la ci ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo nekk ci secteur bi muy banque classique muy mutuelle yi ñu fi nekkal. non taux yi moom macha allah tey su bari woon damay wax ne développement bi membership bi am maanaam membres yi ñuy am confiance ci ñun bu confiance boobu amul woon maanaam du yokku maanaam bu affaire yi bu metti woon rek doo ci gis yokkute boobu. wàllu l'impôt yi nag ngeen xam ne dañ koy teg ci secteur microfinance yi ngeen wax daal nguur gi war na ko wàññi daal. waaw wàllu fiscalité bi je pense que depuis 2014 bi avec notre nouveau directeur général Malick Diop donc dafa nekk benn point boo xam ne dafa nekk suñu ginnaaw parce que on parvient à gérer parce que li ñu ñor mooy muy travailleur muy employeur ak le président qui est à mes côtés li ñu ñor mooy conformité tegu ci conformité pour que yooyu di bañ a dalati suñu kaw. looy wax nguur gi nag ci microfinance bi nga xam ne nee na muy jàppale lan la war a defal. nguur gi mu taxaw rek parce que comme niñ ko waxee tout à l'heure am na benn concurrence déloyale bu fi am surtout avec les fintech ñi yeneen institutions yi dañuy ñëw teg seeni moyens yoo xam ne yow mënoo def loolu donc mu nekk une concurrence déloyale loolu lu nguur gi rek moo mën a taxaw parer à ça contrecarrer loolu pour que les institutions mën a survivre. Donc c'est Moustapha Nia, je suis le président du conseil d'administration de l'UM PAMECAS. Donc c'est Moustapha Nia, je suis le président du conseil d'administration de l'UM PAMECAS. Aujourd'hui, vous êtes venu à la fête des travailleurs. Alors, vous avez étalé quelques doléances, notamment le problème des terrains, le problème de logement décent. Qu'est-ce que vous comptez? Non, moi je pense que comme à l'accoutumée, d'abord nous sommes venus ici pour communier avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire que les travailleurs. Vous savez, nous sommes une coopérative. Notre particularité, c'est que nous avons des employés associés, c'est-à-dire ils sont en même temps actionnaires de la boîte. Donc ces genres de manifestations, nous le faisons dans le sens de communier, de discuter et de partager. Donc maintenant, dans notre organisation interne, nous, il s'est trouvé qu'on a des mécanismes de dialogue social. C'est-à-dire chaque fin du mois, on se rencontre avec les partenaires sociaux comme le syndicat pour discuter avec eux. Ce n'est pas tout simplement dans le cadre de la revendication, mais dans le cadre aussi des initiatives constructives et pour pérenniser l'entreprise. Donc on a un cadre permanent dans tous les 12 mois. On travaille ensemble, on discute ensemble sur les opportunités et sur les menaces de l'entreprise pour qu'ils puissent nous aider à prendre les bonnes décisions pour la pérennité de l'entreprise. Concernant les logements, qu'est-ce que vous faites? Ben, sur les logements, moi je pense que c'est un besoin réel, c'est un besoin nécessaire et je pense qu'ils sont dans leurs droits. C'est pas pour rien que même le président de la République cette année-ci parle de logement. Je pense que chaque citoyen a droit à un logement décent. C'est dans le cadre de la protection même familiale. Donc nous aussi, nous allons nous inscrire dans cette lancée. D'abord, si chacun prend la responsabilité, en tout cas dans les politiques publiques de l'État, en ce qui l'engage, c'est-à-dire nous aujourd'hui notre responsabilité en tant que président de conseil d'administration et administrateur d'une institution qui fait plus de 800 employés, c'est en tout cas l'orientation du chef de l'État, nous aussi d'en faire notre responsabilité. C'est de faire de telle sorte que les employés du réseau PAMECAS
puissent eux aussi avoir des logements décents pour être en tout cas dans leur possibilité aussi d'apporter beaucoup plus pour la société. D'abord, non, à coup sûr, je ne dirais même pas accompagner, on sera les principaux responsables en tout cas de ce projet. Nous allons le prendre en charge. D'abord, c'est une orientation du chef de l'État, c'est un besoin de la population, c'est le besoin des travailleurs, donc on est obligé de s'inscrire dans cette lancée pour trouver une solution pérenne par rapport à l'emploi. À deux phases. D'abord, nous allons aider nos employés à avoir un logement, mais nous allons participer aussi au financement d'acquisition de logements sociaux par rapport à nos membres et à la population. Donc c'est à deux niveaux. D'abord, nous allons participer, comme eux, ils nous le demandent d'abord dans leurs orientations. Vous savez, les syndicats, pour ne pas être égoïstes, nous ont demandé deux choses. D'abord, ils nous ont demandé de les accompagner eux-mêmes pour qu'ils puissent avoir des logements, mais ils nous demandent aussi de s'inscrire dans le financement de la population pour qu'ils puissent avoir eux aussi des logements décents. Au-delà de ça, le secteur de la microfinance éprouve des Bon, donc, comme on dit, le secteur est menaçant. Maintenant, il y a des SA. Il y a des SA et la plupart des SA, c'est des sociétés étrangères. Maintenant, nous aussi, dans le cadre du patriotisme économique, nous allons faire, pas l'État, mais nous allons faire appel à la population. On sait que c'est la population qui ouvre les comptes. Et c'est eux qui ont des options par rapport à une économie inclusive ou une économie extractive. Donc nous les appelons à une économie inclusive, c'est-à-dire de faire de telle sorte que l'économie sénégalaise soit détenue par des Sénégalais. Nous avons une institution à 100% sénégalais, c'est-à-dire que tous les actionnaires sont des Sénégalais. Et deuxièmement aussi, c'est une économie populaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un patron qui décide à son déshydratat. Ici, c'est tout un ensemble, et puis qui a fait 23 ans, eux-mêmes ils sont actionnaires. C'est pourquoi aujourd'hui, il est bon, à l'exemple de Chine, de l'Inde, de Taïwan, en tout cas de tous ces pays qui se sont développés de par leur économie populaire, nous aussi nous faisons appel à un sursaut citoyen, à un patriotisme économique pour qu'eux aussi ils viennent adhérer chez nous parce que c'est nous les vraies sociétés sénégalaises et nous sommes prêts aussi à répondre à leurs aspirations et à leurs besoins. Alors l'émission des banques classiques dans le secteur de la microfinance, comment vous voyez ça? Non, moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans la mondialisation, mais c'est une option maintenant chaque pays a ses options, chaque citoyen a des options. Nous, ce qu'on dit aux Sénégalais aujourd'hui, c'est à chaque fois qu'ils posent des actes économiques, c'est des options économiques. Nous, là où on les invite, c'est de poser des actions qui les amènent vers un patriotisme économique. Parce que non seulement c'est le patriotisme économique qui pourra drainer l'économie du Sénégal, mais aussi qui pourra nous permettre d'avoir des employés pour les enfants et pour nos futurs cadres. Mais si on n'a pas d'économie, ce qui veut dire que demain aussi, mais en tout cas tous les employés qualitatifs seront dans d'autres pays et nous, on ne sera que de la main-d'œuvre intellectuelle. C'est pourquoi nous faisons appel, en tout cas, à tous les Sénégalais sur le choix de quoi d'ouvrir leur compte au niveau des institutions financières sénégalaises, à l'occurrence PAMECAS, qui est une économie populaire, qui est une économie, en tout cas aujourd'hui, qui est une fierté de tous les Sénégalais. On disait que les Sénégalais ne savent pas travailler. On disait que les Sénégalais ne peuvent pas créer quelque chose. Aujourd'hui, nous avons montré qu'on a une société qui a 23 ans, il a plus de 1000 emplois, et il y a des activités connexes, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sociétés qui vivent sur les ailes de PAMECAS et qui ne sont pas PAMECAS. Ce qui veut dire qu'au-delà de nous-mêmes, nous sommes en train de faire d'autres sociétés bénéficiaires. Mais au-delà aussi de nos employés, nous sommes en train de faire bénéficier dans nos actes sociaux, dans les assurances médicales, d'autres citoyens qui sont leurs enfants ou leurs femmes. Donc tu as vu comment le PAMECAS est en train de participer sur le développement et sur la prise en charge des problèmes du pays. D'abord, nous remercions nos partenaires sociaux. Nous avons une particularité PAMECAS. La particularité PAMECAS, moi, je connais que PAMECAS quand même coopérative. Coopérative, c'est une société qui est ni ñi koy liggéey dañoo bokk ci ñi ko moom moo tax loolu daf ñu dimbale. Je pense que li ngeen dégg sax xëy na am na leneen lu ngeen ñu waxul syndicat yi néewuñu wutal leen ñu kër ñun dong déedéet dañ nañu benn dañu bëgg ngeen jàppale ñu pour ñi nga xam ne dañ fiy liggéey ñu am kër mais ils sont allés plus loin. Ils nous ont dit que dañu bëggoon tamit ngeen inscrire ci seeni politique ngeen def ba nga xam ne di ngeen créer une politique incitative qui permet population bi tamit ñu mën leen a financer ñu am kër. Donc ku dégg li chef de l'État wax nga xam ne dafa gis ne c'est un besoin réel kenn mënatu ko daw tey dañu toll foo xam ne àdduna bi nit ñi dañu war a am kër ndax nit ñi bu ñu amee kër dañuy am fu ñuy dugal seeni doom te tant que nit ñi amuñu fu ñuy dugal seeni doom personne ne peut garantir l'éducation de cette masse
jeune et populaire. Parce que tout père de famille a droit à un logement décent. Tant qu'on ne fait pas ce combat, les autres combats que nous allons faire vont tomber dans l'eau parce qu'on risque de créer un chef de famille ndax dañuy mujj créer père de famille boo xam ne ndax nit ki bu fekkee ne sa doom amoo fu mu fanaan mais mënoo ko yar. Donc c'est une manière de participer à l'éducation de la masse jeune. Mais aussi ñoom li ñu wax man li ma ci gën a neex néewuñu wutal leen ñu kër ñun dong dañ ne non seulement ñun dañu soxla ay kër mais aussi dañu bëgg ngeen créer benn politique incitative boo xam ne population bi tamit di ngeen mën a financer ñu am kër. Donc ñun loolu duñ ko bañ ndax bu ñu xamee ne l'orientation politique en tout cas du gouvernement et du chef de l'État cette année, c'est le besoin réel de chercher mooy nga dem wuti kër pour nit ñi ñun mënuñu lu dul lancer ci maintenant li nga xam ne moom la ñu gën a wax mooy ne def nañ ko suñu préoccupation te gëm nañ ne moo war a mën a nekk te dinañ ci jàpp te bu soobee yàlla je pense que fii ak déwén en tout cas dinañ ci avancer ba nga xam ne en tout cas ñoom seeni kër dinañ fexe ba incha allahu rabbi suñuy employé am kër ndax loolu mooy suñu ndam te dinañ ko def mais on va aller plus loin mooy on va accompagner aussi le peuple non membre fexe aider leen te ñoom aussi en tant que cadre de développement communautaire ay directeurs de caisse ak des agents de crédit dinañ créer une politique incitative boo xam ne dinañ mën a financer population bi ñu am kër. mooy li may wax léegi c'est-à-dire dañu nekk ci ère mondialisation amul kenn koo xam ne tey mën nga ub sa buntu kër mais ñi nga xam ne tey ñun li ñuy def ñoom la ñu jàpp ne ñoom la amal njariñ mooy ñi nga xam ne ñooy population bi donc ñun du ñu fi nekk naan état bi na def nii wala na def nii ndax foofu lañ toll ci àdduna ndax gis nañ ne tey dëkk bu mel ni Canada dëkk bu mel ni Chine dëkk bu mel ni Inde dëkk bu mel ni Brésil ubbeeku nañu mais terewul dañu am enracinement am ancrage doog am ouverture donc sénégalais yi ñoo war a xam ban option wu économie la ñu bëgg est-ce que dañu bëgg une économie extractive mooy ne économie boo xam ne néeg bi ngay tëdd sax dañ la koy louer boo fanaanee boo yeewoo jóg wala dañu bëgg une économie inclusive boo xam ne néeg bi ngay tëdd yaa ko moom option la nag ñun on a option bi ñu bëgg ñun xaalis bi ñu moom ñun ñoo ko sénégalais yi ñoo ko moom donc dañ ko bëgg a delloo sénégalais maintenant il est vrai il y a d'autres étrangers yu indi seen xaalis bëgg a tabax ay kër di louer ay néeg ñoom ñooy xool ban option mais ñun option en tout cas dinañ créer lépp loo xam ne day ku bëgg a jot ñun di nga ci jot dinañ def lépp loo xam ne nii ku soxla ci li ñu yor dinañ la ko jox te dinañ créer aussi lépp loo xam ne dinañ joxe maximum d'information ak encadrement pour que li nga xam ne moom la sénégalais yi bëgg ñu nekk ci donc nekkuñu ci ñii buñ fi dugg mais ñun ñoo war a def effort d'abord ci sénégalais yi li ñu bëgg ñu nekk ci mais ñoom aussi ñoo war a am une option économique inclusive boo xam ne daf leen di permettre ñu am un choix mooy le patriotisme économique je pense que tey dëkk yi nga xam ne yëpp tey am nañu dara muy Chine muy Inde muy ñeneen dañu am un choix de patriotisme économique patriotisme économique nag mooy dërëm bi balaa muy réer ci àll bi na réer ci biir kër gi du tere nag du ñu yaafuus mais ñoom bu ñu ñëwee en masse ñun dinañ def lu ëpp liñ doon def muy taux d'intérêt yeeg yëpp gëm nañ ne won nañoo dem plus loin mais day fekk ne ñoom ñu ñëw vers nous ndax tant qu'on a plus de membres on peut donner plus de services on peut donner moins de bénéfices donc on est prêt pare nañu daal pour liggéey ak ñoom ci kaw ñoom ñu xam li ñu bëgg ñun ñu xam li ñu bëgg ñun li ñu bëgg mooy créer nañ société boo xam ne 100% sénégalais la donc bu ñu sañoon sénégalais yi dañ ciy jàpp dërëm bi ci gaal gi lay nekk dërëm du fi génn ñun dong koy jëriñoo ci kaw ba ci suuf ay doomu Sénégal ñoo fiy liggéey ay cadre Sénégal ñoo fiy liggéey donc ñu fexe aussi ba service